Il y a une résolution qui va être apportée sortant du huis clos. Pour tout de suite, on va fermer le huis clos. Et puis, j'ai quelqu'un pour proposer. Secondé, Mme Simard. Tout le monde en faveur? Merci. Des annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des annonces à faire? Oui, attendez une minute. On a une résolution qui va être considérée, là, je l'ai mentionné, là, mais ça va être apporté quel thème, quel numéro qu'on la met, celle-là? Habituellement, vous faites juste la considérer au moment présent en sortant du bureau. On va apporter celle de représentant M. Jean-Marc Lalonde qui vient de la résolution. Merci, M. le maire. Excusez, Mme Joignard, on va faire votre annonce après. Le sujet service de la réglementation. Qu'il soit résolu que le poste de directeur du service de la réglementation soit aboli et qu'il soit résolu qu'un nouveau poste de coordinateur des opérations pour le service de la réglementation soit créé et qu'il soit résolu que le service de l'administration soit autorisé à entreprendre le processus d'embauche afin de combler le poste de coordonnateur des opérations pour le service de la réglementation. Question? Tout le monde en faveur? Merci. C'est la résolution qui était sortie du huis clos. Et maintenant, on a fini dans le huis clos. On va continuer avec la réunion régulière. Alors, les annonces. Madame Coignard. J'aimerais faire l'annonce pour la marche qui va avoir lieu pour les femmes sans peur en anglais Take Back the Night. Ça va avoir lieu le mercredi le 16 septembre à partir de 19h jusqu'à 20h. Il y a des options de 2 marches, une qui est plus courte que l'autre. Alors, les gens vont choisir ce qu'ils veulent faire. Alors, j'encourage tout le monde à venir, autant les hommes aussi, donc j'encourage à accompagner les femmes. Les jeunes filles, vraiment, c'est pour encourager et sensibiliser la population à la violence qui est faite envers les femmes et que les femmes sont capables de se déplacer librement sans avoir peur, finalement. Alors, comme je dis, là, c'est le mercredi le 16 septembre à partir de 19h. On a fait l'annonce la semaine passée, c'était au centre communautaire de Bourgette. Oui. J'étais là, j'encourage tout le monde, je vais être là. Et puis, que j'encourage tout le monde à venir, c'est quelque chose de très important, surtout dans nos jours, c'est important. Autre annonce? Vous êtes bien? Période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Bon, ça va bien. Item de demande de conseil. Première, 9.1, qui est M. Simoneau. Concernant le stationnement, boulevard Dr Corbeil, qu'il soit résolu que le conseil municipal mandate le service de la réglementation préparer un rapport au sujet du stationnement du côté sud du boulevard Dr Corbeil. Puis si je me souviens bien, Mme Marie, vous m'avez spécifié de Saint-Jean à la rue, je me souviens plus, là, c'est ça. J'ai regardé ça ce soir, M. le maire. Attendez une seconde, ça prend quelqu'un pour l'appuyer, monsieur. C'était M. Lalonde. OK. L'autre nom de rue, Saint-Jean à quoi? Il y a Ruby à Sterling, on devrait regarder. Ruby à Sterling. En tout cas, ça va être dans le Ruby à rapport. Sterling. Secondaire, Mme Simard. M. Lalonde, il est déjà Oui, c'est M. Ah, OK, Lalonde qui M. Lalonde. est déjà comme incluant. Question. Monsieur le maire, je veux juste une précision de quelle rue à quelle rue, s'il vous plaît. De la rue Ruby à Sterling. Et voilà. Et s'il y a un changement, on vous laissera en savoir, madame. Vous savez que c'est moi qui vais avoir le mauvais bout, hein, parce que si on a un changement, je suis là ce matin. Tout le monde en faveur? Merci. 9.2, Capital Project, Ronald Lalonde, Centre communautaire. Madame Simard. Qu'il soit résolu qu'un nouveau projet en capital soit établi pour des rénovations au centre communautaire Ronald Lalonde au montant de 12 000 et qu'il soit résolu que le financement soit transféré du projet en capital 2-4-2140-9388, pavage de la caserne de pompiers numéro 2 Clarence Creek. Secondaire. M. André Lalonde qui est là. Question?
Tout le monde en faveur? Merci. Bien, celle-là, ça va bien. Pavage du stationnement, caserne numéro 2, Clarence Creek. Qu'elle soit résolue que... Pardon? OK. Monsieur le maire, c'est juste qu'il faut que le maire suppléant prenne votre lead pendant ce temps-là, parce que c'est votre résolution. Pas dire le mieux. C'est M. Zard mais qui il est est là. Tiens. Il soit résolu que BP Paving soit engagé pour paver le stationnement de la caserne de pompiers numéro 2 de Clarence Creek au montant de 7 400 incluant la HST et qu'il soit résolu que cela soit financé par le projet en capital 2.4.2140-2140-93-88 pavage de la caserne de pompiers numéro 2 Clarence Creek et qu'il soit résolu que la balance de ce compte de 39 000 soit retournée dans les fonds capital général. Secondaire. En fait, c'est M. Zard qu'il faut qu'il demande le secondaire. Est-ce qu'il y a un secondaire? Madame Simard? Tous en faveur? Non. Non, là, c'est Question. OK. Question, C'est lui qui ouais. fait question. Question. J'aimerais juste faire un commentaire. Je suis vraiment contente que finalement, grâce à ce qu'on exige aux entreprises de paver leur coût, alors on peut donner l'exemple. Alors, je pense que c'est important que vous aussi. L'affaire là, c'est que je demande au chef de dire son commentaire en fait de sécurité. Ben, c'est le fait que toutes les. C'est pour la sécurité des gars quand ils arrivent le soir, tout ça, c'est pas trop éclairé. Puis quand c'est pour l'équipement aussi. L'équipement s'abîme quand il faut reloader les trucks. Recharger les trucks avec la hausse 30 et tout ça. On la lave dans la roche, puis on la tire dans la roche. Fait que c'est pour la sécurité des gars. C'est une des raisons, c'est parce que c'est pour demander une strip de la largeur des portes, un peu pour sortir pour l'autre porte, l'autre part. Je sais qu'on avait mentionné qu'il était pour avoir de la construction, mais vraiment, là, si on bâtit une caserne à Rockland, ça va être plusieurs sous qui vont aller là. Puis s'il y a quelque chose de plus urgent après la caserne de Rockland qui va venir, ça va être la caserne de Bourgette. Celle-là est en pire condition que la caserne de Clarence Creek. Fait qu'on on regarde au moins 10 ans avant qu'on fasse la construction à Clarence Creek. Là. Fait que mettre ce pavé-là pour la sécurité puis pour toutes les autres affaires qui sont nécessaires pour les pompiers, je crois que c'était quelque chose de nécessaire, c'est pour ça que je l'ai mis. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Numéro 10, thème par consentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir? On peut commencer par la lire, M. le maire, Si on la lit, si on les enlève après ou... Habituellement, c'est quelqu'un qui veut le retirer un thème, on le fait là, Ok. puis après on le lit avec toutes les choses enlevées s'il y a lieu. Tout dépend de là. Voulez-vous la lire, M. Simoneau? Qu'il soit résolu que les items identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 8 septembre 2015 soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion du comité de l'année du 24 août 2015. B. Réunion régulière du 24 août 2015. C. Réunion spéciale du 27 août 2015. 10.2. Résultats des opérations financières 2014. 10.3. Nomination d'un pompier à temps plein. Secondaire? Un petit mort. Question? Tout le monde en faveur? Et voilà. Trop vite pour vous? Je peux plus avoir de questions, parce que Ben, encore. Je peux vous dire, Mme Riche, que les comptes rendus des réunions sur le site web de la ville sont beaucoup plus à date qu'il y a par les années passées, comme vous êtes à date sur le site web. Avant, on attendait 2 mois, 3 mois avant de voir la documentation. Qui te donne des fleurs. Là.
Prends-les parce que ça arrive pas souvent. Pas si pire que ça, monsieur le maire. OK, 11.1, remplacement du pont McDougall, M. Simoneau. Attendu que le pont McDougall situé sur le chemin Indian Creek a atteint sa durée de vie utile et doit être remplacé avant la fin de l'année 2015, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 2015-119, étant un règlement pour signer une entente avec la firme Clearwater Structures Limited pour le remplacement du pont McDougall pour un montant de 247 595 $ excluant la taxe de vente harmonisée, qu'il soit également résolu que le montant d'emprunt de 250 000 $ soit augmenté à 265 000 $. Secondaire. Monsieur Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. C'est peut-être important de mentionner, M. le maire, peut-être juste un petit ajout, là, pour les gens concernés. On parle d'avoir la construction terminée au mois de novembre 2015. Alors, C'est intéressant de voir qu'il y avait 5 ou 6 personnes ou 7 compagnies qui sont venues pour la construction. Je pense que personne ne s'attendait. 3, 6, 7 même. Alors, c'est le meilleur prix qu'il l'a pris. 12. Règlements municipaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en sortir un? Ou... Le règlement 12.15, l'item 12.5 qu'on a rajouté. Oui, oui. L'arrêt de série pour l'expliquer. OK. Les autres, tout le monde en correct avec ça? Voulez-vous l'aller, M. Lalonde? Le 12.5? 12. Le 12.1, 12, 3 et 4. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1. Règlement 2015-83 pour amender le règlement de zonage 2006-3 1660 rue Chénier, Rockland. Item 12.2. Règlement 2015-111 pour autoriser la signature d'une entente avec Vitry Glass and Mirror pour le remplacement des portes et fenêtres au centre communautaire de Bourgette. 12.3. Règlement 2015-113 pour autoriser la signature d'une entente avec Landrock Excavation Incorporée pour le sentier récréatif du Parc des Champs. 12.4. Règlement 2015-122 pour autoriser la signature d'une entente avec la Upper Canada District School Board pour le programme Before and After School. Secondaire. C'est la langue. Question? On ne l'a pas. On va regarder avec les yeux. Tout le monde en faveur? Alors, on va à 12.5. Le 12.5, monsieur le maire, je le lis seulement qu'en anglais. Je m'excuse pour les francophones. Being a bylaw to appoint lottery licensing officers for the city of Clarence-Rutland, whereas Section 8, 9, and 11 of the Municipal Act 2001, SO 2001, Chapter 25, an amendment thereto provides that every municipal corporation may pass bylaws for the purpose of governing its affairs as it consider appropriate. And whereas the Council of the Corporation of the City of Clarence-Rutland deems it's expedient to appoint lottery licensing officers to perform duties as required by provincial statute, regulation, and or bylaws of the corporation. Now therefore be it enacted by the Council for the City of Clarence-Rutland as follows, that Monique Ouellette, Marie Saint-Pierre, and Carole Giroux are hereby appointed as lottery licensing officers for the Corporation of the City of Clarence-Rutland, that they shall perform all duties required regarding licensing under provincial statute
regulations, and/or bylaws of the corporation. That bylaws 2009-160 is hereby repealed. That this bylaw shall come into force on the day of adoption. Read, pass, and adopt this 8th day of September 2010 and 15. Secondaire. Suzanne? Question? Tout ce que c'est que Mme Cyr est partie, c'est elle qui s'occupait des licences et on remplace par 3 personnes. Ça en prend 3 pour remplacer notre Diane. Tu m'avais dit de faire un commentaire, je l'ai fait. Alors, tout le monde en faveur? Merci. Bien, ce règlement de confirmation. Tu l'as dit? Be it resolved that the municipal council of the city of Clarence, Rockland hereby adopts bylaw number, 2015-123, being a conformatory bylaw for the regular meeting of September 8th, 2015. Secondaire? Je suis Levert. Tout le monde en va? Merci. Alors, ajournement à 7h43. On est-tu d'accord? On n'est pas d'accord? 42. Merci. On va prendre une pause entre les deux réunions. Alors, on revient dans quelques minutes. Il faut laisser les caméras se refroidir un peu. Merci.